l'éternité, le Dieu de toute seigneurie, le Seigneur des anges, le Dieu de la Bible, le maître de temps et de circonstances, le rocher des âges, l'ancien de jour, le triomphateur de la croix, le ressuscité des 3 jours, le créateur incréé, la manne cachée, les trésors de nos cœurs. Alléluia. Genèse l'appelle le commencement de toutes choses. Amen. Dans Exode, il est le libérateur. Yes. Dans Nombre, il est le Dieu qui connaît le nombre de nos vies. Amen. Dans Lévitique, il est le Dieu de la loi. Yes, amen. Et dans Deutéronome, il est le Dieu qui se souvient de tout ce qu'on fait. Dans Josué, il est le Dieu qui nous amène à posséder ce qu'on doit posséder. Clara Kayama Shaka. Klibanda Saliva Soradivas. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu avec les acclamations? Il y a une pensée que le Seigneur m'a demandé de communiquer ce matin. Nous allons le faire le plus vite possible. Si les enfants sont là, ils peuvent rapidement passer devant. Tous les enfants, tous les enfants. Faites-le vite. Et si votre enfant est resté à la maison et on n'a pas prié pour lui, je vous demanderai de tout faire avant que cette semaine ne finisse, que tu l'amènes en prière pour lui. C'est très sérieux ce que je vous dis. C'est très sérieux. J'ai prié dans mes prières personnelles alors que je communiquais avec un ange. J'ai eu un certain nombre de révélations et on m'a confirmé que tous les enfants pour qui nous allons prier, il n'y aura pas d'embuscade, il n'y aura pas de décès, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Nous allons fermer nos yeux avec tous les enfants qui sont là. Fermez les yeux, les enfants. Que le Dieu des cieux, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui voit les choses des millions et des milliards d'années à l'avance, lui qui nous a mis à cœur de venir prier pour ses enfants, voyant le danger permanent qui est en train de guetter, Seigneur, aux portes de tous ses enfants, et qui nous a mis à cœur, qui nous a suscité pour venir prier pour ses enfants. Je viens ici, Seigneur de grâce, comme serviteur, prophète établi par le Seigneur, et déclarer ce que tu m'as dit en privé, qu'aucun de ces enfants ne passera dans le vent qui va souffler dans cette ville. Aucun de ces enfants ne va passer avec le vent ou les tourbillons occultes qui va souffler au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la couverture spirituelle dans la bras sifalando scapa ralivamba scalvanito ralivambre elicaranavania per la siveto calice per l'icla regloshipa vamandi uscabra alidanas clirecla shabriatuva pecla reclarastuva au nom de Jésus de Nazareth. Que personne ne meure, que personne ne tombe par accident, que personne ne tombe par l'épidémie, que personne ne tombe dans la livasteusha, l'écran de vastaouva, l'ora clishavias. Les kidnappeurs, Seigneur, n'auront pas des yeux sur ces enfants. La mort n'aura pas ses yeux sur ces enfants. La maladie, les épidémies ne pourront rien contre ces enfants. La sorcellerie, l'occultisme et la magie ne pourra rien contre ces enfants. Et si au moment où je parle, il y a quelqu'un d'entre eux qui est affecté, je déclare comme prophète et je répugne, Seigneur de grâce, tout ce qui est en train de déranger. La sous-réglaras. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donnez
Venez avec chacun, je vais me poser la main. Quand je Kuya na pose la mmoja, main, kila mmoja atamwombea. vous rentrez avec elle à la maison. À la place. Que Dieu vous garde et vous préserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve. Désolé, au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Avancez, avancez vite ici. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et qu'il vous préserve au nom de Jésus. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde. Qu'il vous garde et vous préserve au nom de Jésus-Christ. Acclamons encore très fort pour la gloire de Jésus. Shangilia nguvu za utukufu wa Mungu. Très rapidement, nous sommes dans Jean chapitre 5. Haraka tuko mu Yohana sura 5. Et vous allez me chercher le verset 5, verset 6 et verset 10. Nitafuta sura yake ya 5, 6 na mpaka 10. On va se tenir debout pour Tasimama honorer juu la parole du grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. tuyakuheshimia neno la Yesu. Là s'est trouvé un homme malade Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, Quelqu'un dit depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Tu peux le dire bien à haute voix. Uiseme mzuri kwa nguvu. Depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Je n'ai pas entendu ta voix. C'est comme si tu as Sikie peur mzuri ni de kama vile 38 ans. unaboka. Est-ce que tu peux dire depuis 38 ans? Depuis 38 ans. Est-ce que tu peux regarder le voisin et lui dire voisin depuis 38 ans? Mwangalie jirani mwambie depuis 38 ans. Tu peux encore lui dire voisin depuis 38 ans. Mwambie tena depuis 38 ans. Évoluez maman. Jésus l'ayant vu coucher Jésus l'a vu coucher. et sachant qu'il était malade depuis Jésus longtemps, sachant. Mon Thomas mais sachant. Sasha. C'est-à-dire Jésus savait que cet homme est malade. Sema Yesu alijua sio mtu ni mgonjwa. Ok. l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ok. lui dit, Mhm. veux-tu être guéri? Mais ça c'est une question qui m'étonne jusqu'à présent. Hii ni swali ambayo inanishangaisha tina leo. C'est autour de cette question que je vais converger mes pensées et mon développement. Kando kando ya iwazo ndio mitaweka mahubiri yangu. D'une part, nous avons un maître, un Jésus. Pembeni mwa tuna mwalimu Yesu Et de l'autre côté, nous avons un malade qui a fait déjà 38 ans. na ngambo ingine tuna mgonjwa anafanya kadiri ya miaka Et ça 13. m'étonne que tu sais qu'il est malade. Inanishangaza kusema unajua ni Tu sais mgonjwa. très bien qu'il est malade. Unajua kusema yeye ni mgonjwa Et depuis 38 ans, très longtemps déjà. na depuis 38 amesha ukawa Mais sana. pourquoi tu dois encore lui poser la question, veux-tu être guéri? Tu ya nini kwa maana unaweza muswali tena Alors sema s'il unapenda ne voulait pas kutunzwa? être guéri, Kama sikupende est-ce qu'il kutunzwa. allait se retrouver à la piscine? Eti alipaswa kuya kule kumtoni. Maman, lisez d'abord, finissez et puis je vais revenir. Le malade lui répondit, Le malade lui répondit quoi? Seigneur, Seigneur. je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mhm. Quand l'eau est agitée, Mhm. et pendant que j'y vais, un autre descend. Prenez le verset 10 rapidement. Le verset 10, Mhm. c'était un jour de sabbat. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, à celui qui avait été guéri, le sabbat, les sabbats. C'est c'est les le sabbats. sabbat, Mhm. il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est les sabbats.
il n'était pas permis d'emporter ton lit. Mais est-ce que tu sais que ce soir, ce matin, il t'est permis de sortir avec ta bénédiction? Est-ce que tu sais que ce matin, il t'est permis de sortir avec ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu sais que ce matin, il t'est permis de prendre tout ce que tu as besoin? Tout dépendra de ta disposition de cœur ce soir. C'est lui qui est à quoi taillage. Celui que son cœur sera prêt, il sortira avec la consolation. Il aura un cœur de bénédiction. Celui qui aura un cœur ouvert, il sortira avec une chose jamais avant. Aujourd'hui, c'est un jour historique. C'est une journée historique où tu vas sortir avec la chose historique, où tu vas prendre une bénédiction historique. Tu verras une visitation historique. Tu vas toucher quelque chose d'historique. Je me donne de ton amen. Acclame-moi très fort pendant qu'on s'assoit. J'aimerais que vous me donniez un peu les oreilles. Je ne sais pas si je serai haut, si je serai bas. Mais je vais tenter d'être dans la salle. Alors vous savez très bien que je ne peux pas revenir sur l'histoire. Mais je m'attaque directement parce que beaucoup de gens ont prêché sur ça. Mais je vais tirer votre attention sur un aspect. Peut-être sur toi. La Bible dit ceci. Quand vous remontez au départ, on nous montre déjà. La Bible dit après cela, il y avait une fête à Jérusalem. Et tout le monde sortait de son coin pour aller célébrer la fête. Parce que chaque année, il y avait une fête que tous les juifs devaient célébrer. Alors après cela, tous les juifs s'étaient rendus à Jérusalem pour aller festoyer, pour aller célébrer Dieu. Au moment où les gens étaient en train de fêter, au moment où les gens étaient en train de célébrer, il y avait un homme à la piscine de Bethesda qui avait fait 38 ans. Dans les 38 ans, pendant que les autres fêtaient, 38 ans de fête pour les autres. Pour lui c'était 38 ans de douleur. Il n'a jamais vécu de fête. Mais par contre les autres étant en train de célébrer. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Pendant que chaque année tous les gens sont en train de fêter, toi tu ne fais que reporter. Tu ne fais que reporter des jours et dire que ma fête, ma fête, Mikuronesha. Alors il y a des gens comme ça. C'est la possibilité qu'il n'y en a pas. Cet homme n'a pas la possibilité d'aller fêter avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maladie. Il avait attroupé. Il avait une maladie. Il avait mis dans une position tel qu'il ne pouvait pas faire tout ce que les autres font. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Alors que les autres, pendant 38 ans, ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train de prospérer. Mais toi 38 ans, tu es toujours au même endroit, toujours à la piscine, toujours à la piscine, alors que les autres dans les 38 ans ils ont eu à faire de grandes choses. Cet homme durant 38 ans il était là-bas à la piscine. Donne-moi un amen, j'avance. Amen. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur arrive. Il trouve ce Messie assis. Il le trouve assis sur son lit. Et le Seigneur lui pose la question. D'abord la Bible dit ceci. Sachant que cet homme était malade depuis 38 ans. Mais Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Ça c'est quelle question? Si c'était un Congolais que Jésus a posé cette question, ce jour-là Jésus devait rentrer dans Uzuni. Parce que comme il est Congolais, il fait kumujibu moya. Na siku ingine Yesu hata upozaka tena mtu question. Mtu manengeza bien. Amen. Je suis à la piscine. Et tu me vois assis dans une position, une posture de maladie. Et tu viens là. Tu me poses la question. Veux-tu être guéri? Ça c'est quelle question? Si c'est en anglais on va dire are you mad?
38 ans. 38 ans. Une souffrance atroce. Mateso ya nguvu. Dans le problème. Ndani ya mambo. Dans une situation. Ndani ya mambo. Incontournable. Ila moya yeye. Et tu viens me poser la question. Unapenda kuniswali swali. Veux-tu être guéri? Unapenda kutuzwa. Et puis quand même on y fait Fuji. Si c'était le vieux Fuji. Un roi juif. Il était juif d'abord. C'est pourquoi j'ai compris sa réaction. Si c'est un Congolais, d'abord un Congolais moyen, il a fait coutume. La réponse qu'il allait donner. Jésus n'allait plus poser cette question. Deux. Si c'est un vieux Fuji, alors en réalisant, je suis allé chercher. Je dis pourquoi Jésus? Il sait que cet homme, il n'a pas une bonne santé. Il sait que cet homme, il est en train de souffrir. Il sait que cet homme, il passe un moment difficile. Pourquoi il va poser cette question? J'ai compris que si Jésus pose une question pour une situation, c'est qu'il va tirer ton attention. Faire quelque chose, faire une chose qui peut être substantielle, qui peut être très important. Alors si Jésus pose cette question, il voulait attirer l'attention sur un élément. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est la question qu'il pose. Mais j'ai compris que Jésus attirer l'attention, voulait nous attirer l'attention pour comprendre qu'il y avait un problème dans cet homme. Je vous explique. Un homme de Dieu est allé. Il est allé faire un séminaire en Europe. Pendant qu'il faisait le séminaire, on a dressé des panneaux publicitaires. On faisait passer des spots publicitaires pour montrer qu'il y a un homme de Dieu puissant qui est arrivé. L'homme de Dieu a commencé le séminaire. Chers serviteurs et servants de Dieu, il y avait des miracles comme pas possible. Les gens étaient guéris. Le malade était guéri. Il y avait toutes sortes de solutions qui se donnaient. Chacun qui entrait dans ce séminaire, il sautait avec un cœur consolé. Mais cependant, cet homme avoue, il avoue que depuis que j'ai commencé le séminaire, il y avait une dame qui était malade, mais il a échoué de le guérir. Il a même prié pour cette dame. Il impose la main. Les gens le regardent et les gens voient qu'il n'y avait pas de guérison. Alors il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Premier jour il a prié pour cette dame, rien ne s'est passé. Cette dame était sur une chaise roulante. Cette dame était sur une chaise roulante. Il a prié pour le premier jour, le deuxième jour du séminaire, le troisième jour du séminaire, le quatrième jour, rien ne s'est passé. Il voulait même clôturer avec le séminaire. Alors il s'approche, il commence à prier, il prie, il commence à prier à l'africaine, il commence à prier à l'africaine, il a prié à l'européen, ça n'a pas donné de solution. Il commence à prier à l'africaine, anaanza komba lugha kiaushi, Baba wa mbingu navunja mpepo yote rababa shaka. Il commence à faire une cérémonie spirituelle pour faire peur aux démons qui agressaient la dame. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Alors l'esprit de Dieu lui dit, va poser la question. Il arrive là où il y a Adam. Son mari est à côté. Il lui pose la question, maman, veux-tu être guéri? Son mari répond, je comprends que vous êtes un roi africain, un roi congolais. Ce type, si c'était un Congolais, les messieurs. Eh baba, eh papa, si tu échoues ces cas, dites-nous qu'on parte carrément. Alors, papa, l'homme de Dieu dit, papa, s'il vous plaît, maman et moi dit. Laisse la maman elle-même répondre. Amen. Amen. Amen.
Alors, ça. l'homme de Dieu s'est senti déjà vexé. Il pose la question à la femme. Il dit, maman, veux-tu être guéri? La maman dit non. Tu es ici. On est en train de prier pour les gens. Et tu as l'impression de venir chercher la guérison. Mais on te pose la question. Veux-tu être guéri? Tu dis non. L'homme de Dieu reformule la question. Anasema peut-être ni langue minasema shiki. Banaita interprète. On appelle interprète. Banasema peut-être mu ni Irlande. Peut-être si c'est en Irlande. Peut-être lugha tunasema shiki. Peut-être la langue que nous parlons il est. Sema mbele mu Irlandais. Dis d'abord en néerlandais. Veux-tu être guéri? On appelle à kutunzwa. Mama na mjibu mu Irlandais. La réponse répond Mishwe kanjo vila se noy noy. Je ne sais pas si c'est ça. Pour dire non. Je ne veux pas être guéri. Alors l'homme de Dieu lui dit, pourquoi tu ne veux pas être guéri? Parce que ça me dépasse. Tout ce que je fais ici. Et toi tu n'es pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? La dame a commencé à expliquer. Elle dit, papa, depuis que nous sommes mariés, j'ai toujours été une femme heureuse. Mon mari prend soin de moi depuis le début. Mais après un certain temps, il était occupé à ses occupations. Il ne pensait plus à moi. Il ne regardait plus ma situation. Une fois, je me suis blessé au pied. J'avais passé plus d'1 année où mon mari ne me donnait pas son attention. Mais quand je m'étais blessé au pied, j'ai vu qu'il est devenu un peu romantique. Il est devenu un peu charmant. Il commence à me poser la question. Chérie, est-ce que tu as déjà mangé? J'ai dit, Seigneur, il n'a jamais dit ça. Alléluia, Jesus, come on, Lord. Chérie, est-ce que tu vas te laver? Il prépare même à manger. Quand il souffre, quand elle était blessée. Après, la dame s'est guérie. Après la guérison, l'homme est reparti dans sa vie. Alors la maman a compris que si je suis en bonne santé, Amen. Quelques temps après, cette dame est tombée paralysée. On prend la chaise roulante sur la place là. L'homme est revenu. Chérie, tu as des douleurs. Tu as des douleurs. Zambi. Mungu. Amen. Là, je donne un conseil au papa. S'il vous plaît, papa, ne donnez pas l'attention à vos femmes. Si seulement elles sont malades, ne donnez pas du temps à vos maris ou à vos femmes. Quand seulement elles sont dans les difficultés, vous allez commencer à les pousser à tomber des malades intempestifs. Elle peut tomber comme ça. Il y a d'autres qui n'ont même pas le kifoa. Mais tu vois, elle tombe le kifoa va par terre. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un démon. C'est un problème. Tu ne lui donnes pas le temps. Un rhumatisme. Je verrai un petit problème. On les pique par un moustique. C'est chéri. Le bonhomme. Amène-moi d'abord le médicament. Allons-y à l'hôpital. Dieu va me guérir. Papa Dieu est le Dieu de Papa Timothée. Il va me guérir. Ce n'est pas le problème de Papa Timothée. Il sait que dans ce moment-là, il sera un peu de désert. Il va le mettre un peu de pommes. Il va le mettre un peu de fruits aussi. J'insiste à vous les papas. Et il ne se pas en vain. Considérez vos femmes. Attaquez-les en bonne santé. Même si elle est en bonne santé. Elle ne peut jamais tomber malade. Il y a d'autres maladies qui n'ont pas de maladie. Amen. Et peut-être ça dans nos saisons. Dans le Zahel, les mamans dans Zahel. S'ils sachent que papa va venir, elle va prendre le piment. Elle mange le piment. Ça les pique tellement. Ça les pique tellement dans la bouche. Ça les chatouille.
Ça l'entre même dans les yeux. rouge. Les yeux deviennent rouges. Et les larmes commencent à se couler. Et tu viens. Et tu regardes, tu as le rouge les yeux. Et les larmes coulent. Ah, ma femme est souffrante. Elle est souffrante. Ma chérie, tu as pris quelque chose. Et quand vous donnez du temps à vos femmes, si seulement ça ne marche pas, elles vous créeront des problèmes. Elles vous créeront des problèmes. Je vais continuer. Alors, ça. La dame a dit, quand je me suis vu comme ça, je parle kumbe. Paralysé dans l'ibamba. C'est là que j'ai eu la paralysie. Alors pas la paralysie dans l'ibamba. Et quand j'ai eu cette paralysie, il est redevenu l'homme tout. L'homme charmant. Zamani kana beso nipatia kwa mai. Dans les années si je lui disais donne-moi de l'eau. Atakwambia sasa ni chef wa nyumba. Elle va te dire je suis le chef de la maison. Kama unambesa unyekema ya kunawa. Si tu lui dis plein donne-moi de l'eau. Atakwambia sasa shina boy yako. Il va te dire que je suis pas ton. Mais hapa mimi nalukula. Mais là que je suis tombé malade. Shimutume. Je ne l'ai même pas envoyé. Eko na rituma yeye moya. Il s'envoie lui-même. Eko na nyekema yeye moya. Il met de l'eau pour moi lui-même. Eko na ripikia yeye moya. Il prépare de lui-même. Mina préféré. Je préfère. Hapa kama mina tunziwa. Si je sais seulement d'être guéri. Hapa tu kama unanitunza. Si tu oses me guérir. Kama tu unaniombea mina tunziwa. Si tu pries pour moi que je suis guéri. Unaniombea mina tunziwa. Si tu pries pour moi que je suis guéri. Bon. Bon, je ne sais pas. Niko na boka. J'ai peur. Nikitunziwa leo. Si je suis guéri aujourd'hui. Anezi tena. Elle peut encore. Mtu mani pacha amena bien. Amina. Mtu mani pacha amena bien. Amina. C'est là que l'homme de Dieu a compris que si Jésus a posé la question à cet homme, il savait. Amina. Amen. Une dame. Mama moya. Elle prie pour l'église. Mungu nipe Bwana. Papa donne-moi Marie. Eh Baba. Oh Père. Alléluia Jesus. Alléluia Yes. Jesus Lord. Jesus Lord. My God. Compte. Raub. Compte. Alléluia Jesus. Come on. Oh Jesus. Mungu nipe Bwana. Donne-moi Marie. Mungu nipe Bwana. Donne-moi Marie. Mungu nipe Bwana. Donne-moi Marie. Wa mandevu. Et qui a des barbes. Mungu nipe Bwana. Donne-moi Marie. Wa muzungu. Qui est beau. Mungu. Donne Dieu. Shimoto nipacha mena bien. Amen. Mtu banegeza mena bien. Amina. Ewa naomba. Elle prie. Mungu ampache Bwana. Que Dieu lui donne Marie. Mais lakini asema mimi sipende kumwacha mama. Je ne vais pas laisser ma maman. Mtu banipatia mena bien. Amen. Fais-tu être marié? Unapenda kuolewa? Je ne vais pas quitter ma maman. Siwezi kumtoka mama. Asijibu question. Elle n'a pas répondu à la réponse. Mais unasema je ne vais pas laisser ma maman. Mais siwezi kuacha mama yangu. Unipatia amen na bien j'avance. Donne-moi un bon amen yendele. Unipatia amen na bien j'avance. Un bon amen yendele. J'ai compris une chose. Quand Jésus te pose une question, c'est qu'il a compris que le problème n'est pas les semeurs. N'est pas les semeurs. Non, n'est pas les semeurs. Le problème n'est pas les cultivateurs. Voilà. Mais le problème, ce n'est pas non plus la semence. Quand vous lisez Matthieu, chapitre 13, le verset 4 au verset 8, Jésus nous parle qu'un semeur est sorti. Un semeur est sorti avec la semence qu'il avait. Une partie de la semence est tombée le long du chemin. Une autre partie dans les cailloux. Une autre partie dans les épines. Mais une autre partie est tombée dans la bonne terre. Et ça a poussé. J'ai compris une chose. Que le problème, ce n'est pas les semeurs. Le problème, ce n'est pas la semence. Si Jésus pose la question, c'est qu'il sait très bien que le problème, c'est la terre. Cet homme était à la piscine. Dans cette piscine, tout le royaume d'Israël, tout le pays d'Israël avait la connaissance que nul ne peut aller là-bas étant malade et rentrer malade. Il y avait des gens qui partaient à la piscine en étant malade et ils rentraient guéris. Il y avait des gens qui partaient en étant aveugles et ils rentraient guéris. Comment cet homme était à l'endroit où
tout le monde était béni. Tout le monde était guéri. Mais lui n'était pas guéri. Je vous ai toujours dit, le problème n'est pas d'être au bon endroit. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut poser au bon endroit pour avoir ce qu'il faut avoir. Je me pose la question. Pourquoi la semence qui était tombée au long du chemin n'a pas poussé? L'autre dans les pierres n'a pas poussé. L'autre dans les épines n'a pas poussé. Mais celle qui est tombée dans la bonne terre a poussé. Ça veut dire, Jésus qui a interprété, il parlait que la terre c'est le cœur. La terre c'est le cœur. C'est le cœur. C'est-à-dire Jésus a compris que le problème de cet homme, c'est son cœur. Le problème de cet homme, c'était son cœur. Veux-tu être guéri? Chers frères, si un homme de Dieu ne diagnostique pas les problèmes de son église, il a dû au revoir au miracle. Pour vivre le miracle dans une église, on doit diagnostiquer les problèmes de l'église et parler pour orienter les gens afin que le témoignage puisse abonder. C'est là que j'ai compris. Le problème c'est le cœur des gens. C'est ainsi que vous allez voir. Cet homme qui était à la piscine, la piscine de miracle, qui est l'image de l'église de miracle, qui est l'image de l'homme de Dieu de miracle, mais malgré à côté de l'homme du miracle, malgré dans l'église du miracle, cet homme n'a jamais été guéri. Cet homme n'a jamais été guéri. C'est là que vous allez voir. Il y a des gens, il y a même des pasteurs. Quand il est dans son église, le miracle c'est 2%. Quand il part dans une autre église, on l'invite. C'est 80% de miracles. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir un pasteur. Il est superlativement prophétique. Il est superlativement un homme spirituel. Un homme dangereux dans les prophétiques. Un homme dangereux dans les actes prophétiques. Mais quand vous regardez son église, les gens ne témoignent pas. Mais quand il part ailleurs, les gens témoignent. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit le cœur. Quelqu'un dit le cœur. Quelqu'un dit le cœur. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être millionnaire? Est-ce que tu veux être millionnaire? Est-ce que tu veux être DG? Tu veux être une autorité? Tu n'as pas répondu. Tu es complètement comme cet homme. Est-ce que tu veux être millionnaire? Est-ce que tu veux avoir la grâce? Tu veux avoir les enfants? Est-ce que tu veux avoir la grandeur? Tu veux avoir les maisons? Tu veux avoir les entreprises? Tu veux avoir les grandes choses? Vous savez quoi? Si je te pose cette question, si Jésus a posé cette question, parce qu'il savait, peu importe ce qu'il peut dire à cet homme, si cet homme ne croit pas en ce qu'il dit, rien ne va se passer. Si tout ce que j'ai dit ici, tu ne crois pas en ça, tu ne verras rien. Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu avoir un bon mariage? Veux-tu avoir un bon boulot? Veux-tu avoir de la grâce? Veux-tu avoir le succès? Est-ce que tu veux que Dieu t'enrichisse? Donne-moi un amen que Dieu commence.
Pose la question maintenant au voisin. Umuswali sasa jirani. Pourquoi 38 ans? Tu as nini yuko nangaika? C'est ça mon terme. Dokishina yangu. Pourquoi 38 ans? Tu as nini? Pourquoi 38 ans? Tu as nini 38 ans? À un endroit tout le monde témoigne. Fasi la bantu wanashuhudia. À un endroit tout le monde a un miracle. Fasi la bantu wananuchisa. Quand j'ai dit 38 ans, kama nasema 38 ans, ça veut dire tout simplement longtemps. Nikosema kukawa. Pourquoi longtemps? Tu as nini kukawa? Pourquoi 38 ans? Tu as nini 38 ans? Amen. Dans cette même église, j'ai prié pour des gens à Lubumbashi. En même période, il y a des gens qui m'appellent Lubumbashi avec des très grands témoignages. J'ai prié pour 3 femmes. Une maman ne donnait jamais naissance. Au moment où je vous parle, elle a les jumeaux et un garçon dans ses mains. Au moment où je vous parle, il y a une autre maman. Elle a couché. À un moment donné, 10 ans, sans enfant. J'ai prié pour elle. Dieu lui a donné cela. Au moment où je vous parle, il y a une personne à Kasumbalès pour qui j'ai prié. Il avait un problème dans le travail. J'ai prié pour lui. Au moment où je vous parle, il est un inspecteur. Pourquoi quand c'est ailleurs, ça se passe vite, mais quand c'est ici, beaucoup de choses commencent à traîner. J'en ai marre d'être dans une église. Je prophétise, je prie, je jeûne, mais 38 ans. Pourquoi 38 ans? Pourquoi longtemps? J'aime même une chose. Cet homme avait 38 ans. Et Jésus était mort à 33 ans. C'est-à-dire la maladie de cet homme était plus âgée que la solution même. C'est-à-dire Jésus devait avoisiner à peu près 31-32 ans. À l'époque où cet homme avait 38 ans de maladie. J'ai compris une chose. Ton problème peut être plus âgé que mon âge. Mais j'ai une chose à te dire. Jésus est capable, malgré la durée de ton problème, de les solutionner en quelques secondes. Le problème de 38 ans, comment ça terminer? Pourquoi 38 ans? Tu as nini kukawa? Pourquoi 38 ans? Tu as nini 38 ans? Restez la première des choses. Mama kitu ya kwanza. La première des choses kitu ya kwanza qui a fait que cet homme puisse faire 38 ans, c'était le manque de révélation. Ilikuwa ni kukosa ufunuo. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus avait 12 disciples. Au-delà des 12, il avait 120. Et il en avait des multitudes. Mais Jésus a compris une chose. Et moi-même j'ai compris une chose. La plupart des disciples de Jésus fonctionnaient avec l'information au lieu de fonctionner avec la révélation. La plupart des chrétiens fonctionnent avec les informations au lieu de fonctionner avec la révélation. Je vous explique. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit ceci. Qui dit-on? Non. Qui ils disent que je suis? Qui dit-on que je suis? Écoutez ce qu'ils vont dire. Les gens. On a entendu. On a entendu que tu es Jérémie. Amen. Certains disent aussi, on a entendu que tu es l'un des prophètes. L'autre dit, on a entendu que tu es Jean-Baptiste.
C'est ça l'église. La plupart des chrétiens fonctionnent avec les informations. On a entendu. Vous savez, la plupart des miracles ne se produisent pas dans des églises à cause de on a entendu. Un homme de Dieu, il est à Kin. Lui-même vient à l'église. Il trouve des protocoles. En train de parler. Tu as entendu que notre pasteur c'est un homosexuel. Il fait semblant comme s'il n'a pas entendu. Et aussi ne l'ont pas remarqué. Tu as entendu. Mais moi j'ai entendu de mes propres oreilles et j'ai vu de mes propres yeux. Il dit que il a passé une nuit dans le tombeau. Moi je t'assure, je peux témoigner de témoins, ceux-là qui m'ont dit. Chers frères, une église qui fonctionne avec les informations n'est pas appelée à exceller, n'est pas appelée à vivre les miracles, n'est pas appelée à vivre les surnaturels. Est-ce que vous savez dans la Bible, l'homme le plus extraordinaire, l'homme que moi j'appelle l'homme le plus spirituel de la Bible, il s'appelle David. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Adam, Dieu l'a chassé du jardin parce qu'il a mangé le fruit. Un fruit dehors du jardin. Moïse, un homme aussi spirituel, il ne pas rentrer en Canaan parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Par le rocher, il a frappé le rocher. Il n'est pas entré. Élie a été chassé, poursuivi par une femme Jézabel. Amen. David n'a pas péché une fois. Il a péché 2 fois. Il a péché 3 fois. Il a péché 4 fois. 100 fois. 1000 fois. 1 million de fois. Et Dieu continue toujours à dire, l'homme c'est l'homme en cœur. Quelle est la révélation que cet homme avait malgré les dégâts? Mais Dieu continue à dire, l'homme c'est l'homme en cœur. Est-ce que vous avez un homme de Dieu qui a péché comme David? Ça n'existe pas. David a tué son soldat. Il a pris même sa femme. David a tué des gens. Mais c'est David là. Dieu lui dit même que tu ne manqueras pas de postérité sur le trône. Amen. Et jamais les gens qui étaient à côté de David, ils savaient que David, selon les informations, qui étaient à côté de David sont devenus des généraux. Ils ont accepté malgré les informations. Mais nous avons la révélation. Jésus pose la question, c'est ici. Qui dit-on que je suis? Oh papa comme a parti pris. Oh il est comme ça. Oh il est comme ça. Ok. C'est ce qu'ils disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis?
Mkubwa Thomas. Le frère Thomas. Asema Yuda anzi hapo. Judas commence. Judas n'angalia mukesi. Jésus regarde dans la caisse. Amuna kintu. Il n'y a rien. Asema bwana. Il dit toi monsieur. Oye mimi naona saa. Toi je vois que kama mimi nakujisha. Si je te vendais, mitapata 30 deniers. Je vais trouver 30 greniers ici. Deniers papa en franga. 30 deniers. Jésus regarde. Il pose la question à Tadé. Il soit au Tadé. Tadé asema. Tadé dit. On t'observe encore. Tu n'as pas mbele. Tu n'as pas de temps. Nous te donnons encore un temps. Tu vas recueillir d'abord ma information. Nous observons, nous accueillons d'abord les informations. Thomas. C'était un fundi. Alikuya ni mwanafunzi. Voilà, un fundi. Alikuya savant. Voilà. Il avait son stylo aux oreilles. Donc, c'est quelqu'un qui insistait les choses. Et quand il vérifiait les choses, quand ça venait, il voit Jésus marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il voit Jésus changer l'eau. L'eau en étant vin. Amen. Il écrit que ce type c'est un chimiste. Amen. Amen. Les malades sont guéris. Sans boire, sans prendre médicaments. Ce monsieur peut avoir des fétiches quelconques. Jésus pose la question qui je suis. Thomas dit moi je t'étudie d'abord. Ma information est née, au moins 10. Au moins que j'ai 10 informations. Et là je dirais qui tu es. Alors, il y a un homme. Lui, il ne fonctionne pas avec les informations. Lui fonctionne avec la révélation. Pierre arrive. On lui pose la question. Et toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Pierre ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Les oreilles. Il lui dit, toi tu es le Messie. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le sauveur du monde. Tu es l'agneau de Dieu. Quand Pierre a dit cela, directement le Seigneur a dit ceci. Pierre, Pedro, Simon, Simoni, ce n'est pas l'eau et le sang. Ce n'est pas les informations que tu as reçues. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Sois heureux, fils de Jonas. Tu es la pierre. Maintenant tu n'es plus Simon. Tu es la pierre sur qui je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église n'est pas bâtie sur les informations, mais l'église est bâtie sur la révélation. Quelle est la révélation que tu as de ton pasteur? Quelle est la révélation que tu as de ton église? Ça peut t'aider à ne pas faire 38 ans. Amen. Hosanna. Hosanna. Pourtant Jésus avait tout ici. Pourquoi Pourquoi il a même dit à Pierre, je te donnerai la clé. Cet homme avait la révélation. Et il a réussi à gagner plus que ce que les autres. Les autres ont réussi à prendre seulement la connaissance de Jésus. Mais Pierre a réussi à arracher la clé de Jésus. Il a réussi à recevoir de Jésus ce que les autres n'ont pas pu réussir. Tout dépend de ce que tu vois dans l'homme de Dieu. La plupart des gens qui viennent à l'église et sortent avec leur bénédiction, ce sont ceux qui ont commencé la prière à la maison. D'autres, l'atmosphère de l'église les emballe. Ça n'a pas commencé ici. Ça a même commencé dans la douche. Et la plupart des chrétiens, ils viennent seulement comme ça. Tu vas où? Nous allons à la church. Masa, tu vois ce jour aussi. Tu dis à Yaya. Nous disons Reba Shanda. Ce jour ici, nous avons déjà commencé. Nous sommes dans une dimension. Ce jour ici, bien aimé. Les combats de la famille.
Vous, il ne faut pas rester dans nos parcelles. Nous sommes tous dans la prière. Dans la prière. Tu viens à l'église. Avec quelle révélation? Tu viens à l'église. Est-ce que tu sais les cultes dans lesquels tu entres et tu sors vite? Il y a des gens, ils entrent dans les cultes et sortent avec des richesses incommensurable. Les jours on comprendra ça. Les jours on aura la révélation. D'un culte, on ne fera plus d'erreur. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Quelle est ta révélation dans ce culte? Chers frères, le miracle se déclenche lorsque toute personne réalise, il réalise la révélation de sa vie au lieu où il part. Il y a des gens qui sont rentrés comme ça et ils sont sortis des hommes extraordinaires. Ils avaient la révélation. La révélation te préserve de tous les dangers. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un jour, Jésus est là. Il dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé. Il n'a pas dit il t'a réclamé. Le diable vous a réclamé. Il voulait vous cribler comme le fromage. Écoutez maintenant Jésus. Mais j'ai intercédé pour toi. Non. Voilà. Mais j'ai intercédé. Pardon. Mais Jésus. Les diables veulent le cribler tous. Mais pourquoi tu dois intercéder seulement pour Pierre? Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un qui a la révélation du Père, il attire ses prières. Il attire ses prières même quand le Père ne le fait pas. Le même Pierre, on a arrêté Jacques, on l'a décapité. L'église n'a pas prié. Mais on arrête Pierre, on l'amène en prison. L'église commence à prier. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a la révélation, c'est un homme qui attire l'intercession. Tu veux avoir de l'intercession sur ta vie, cherche la révélation. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse retomber la révélation de ta vie. Que Dieu te donne une révélation que tu n'as jamais vue. Que Dieu suscite une révélation incommensurable. Oh là là, je crois qu'il est déjà temps. Il y avait 9 éléments que j'allais vous parler. Il y avait le manque de révélation. 2, il y avait le manque d'expectation. 3, il y avait le manque de perception. 4, le manque d'agression. 5, le manque de connexion. 6, le manque d'instruction. 7, le manque de distinction. Les autres, quand on aura le temps, j'y reviendrai. Chers frères, dans cette église, j'ai un rêve. Les rêves que j'ai, la vision que j'ai, c'est de faire de cette église la plus grande église de la place. C'est possible. C'est très possible. Très possible. Mais il y a un problème. Le problème, nous ne devons pas faire 38 ans.
Hatuwezi kufanya 38 hapana. Parce que quand il se passe 38 ans, Kama unafanya 38 ans, la foi disparaît. imani inapotea. Et les gens sont diminués. Na watu wanapunguka. Et quand il y a 38 ans, Na kama kuna 38 ans, les gens meurent. watu wanakufa. Ils tombent dans le désespoir. Wanaanguka mu désespoir. Je vais continuer cet enseignement Nitaendelea na mafundisho et je vais enseigner. na nitafundisha. Je crois cette semaine, je ne sais pas si c'est moi qui vais intervenir. Nawaza hii wiki sijui kama ni mimi On verra comment je vais revenir. taona gisi kani Parce que la tutaendelea. vision que nous avons, Paonyo ambayo tuko c'est nayo une vision à portée internationale. ni onyo ambayo iko international. Aujourd'hui, on est petit, Leo tu kidogo, mais demain, kesho on sera plus grand. tutakuwa wakubwa, Même trop grand. abakubwa sana. Faites-moi confiance. Mufanye confiance. Regardez, Angalie, ouvrez les yeux des révélations. ufungule macho ya ufunuo. Fermez les yeux des informations. Tufunge macho ya habari. La révélation, Ufunuo c'est l'opposé de la religion. inakuwa ni kipindupindu ya religion. La religion fonctionne avec les cérémonies habituelles. Religion inatumikaka kama vile kawaida. La religion fonctionne avec l'habitude. Religion inatumikaka na ukawaida. Mais la révélation Lakini ufunuo ne fonctionne pas avec les mêmes méthodes. haitumikake na ile mambo moja. Ce qui était la révélation d'hier, Vile bilikuwa ufunuo ya jana c'est une religion pour aujourd'hui. inakuwa ni religion leo. Ce qui est la révélation d'aujourd'hui Kile kiko revelation leo sera une religion pour demain. itakuwa dini kesho. Voilà pourquoi la révélation doit être Sio progressive. kwa maana ufunuo unapaswa kuendelea tu. Ce sont des choses fortes, Ni vitu vya nguvu. mais que Dieu nous aide Mungu atusaidie à comprendre ya kuelewa ce que nous sommes kile tuko et ce que Dieu nous appelle à faire ici. na kile Mungu atutatufanya hapa. On va fermer nos yeux. Tutafunga macho. Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Oh, Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Oh, Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Saa inenea, Baba tenda kazi. Saa inenea, Baba tenda kazi. Oh, saa inenea, Baba tenda kazi. Saa inenea, Baba tenda kazi. Oh, saa inenea, Baba tenda kazi. Saa inenea, Baba tenda kazi. Oh, Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Oh, Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Oh, Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Baba ninalia, Baba usiniache. Baba minalia, Baba usiniache. Oh, saa inenea, Baba tenda kazi. 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 La main droite. Mkono ya kuume, Élève bien la main droite, ferme tes ndani ya yeux. mkono wa kulia, funga macho. Une prière seulement que je vais prier pour toi. Maombi tu mwatakombea. Crois seulement. Amini tu. Et la révélation Na kuya na ufunuo de qui est Jésus. ya ni nini ani Yesu. Bartimée a entendu dire Bartimayo alishikia banasema l'information, habari c'était Jésus de Nazareth qui ilikuwa ni passait. Yesu wa Nazareti. Mais quand il va crier, Wakati atalalamika, il n'a pas crié Jésus de Nazareth. asipolalamika Yesu wa Nazareti, Il a crié analalamika fils de David. mwana wa Daudi. Pourquoi fils de David? Sio ni mwana wa Daudi, Parce que David, sababu Daudi l'homme le plus spirituel de la Bible, mtu wa kiroho sana Biblia, a une descendance ana qui kizazi produit ce qu'aucun homme ne peut produire. kinatoa bila ambao mtu asiwezi kutoa.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit que je suis pour toi? Est-ce que Dieu dit que je peux faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que Dieu dit que je suis un homme qui peut intervenir dans un domaine de ta vie? Tout percevoir dans ta façon de prier. Tout percevoir dans ta façon de célébrer les cultes. C'est mon ami au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mon nguvu yote au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne ferai pas 38 ans. 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 C'est mon nguvu, je ne ferai pas 38 ans. 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 Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je pars. Je pars. Je pars. Je pars. Avec ma grâce. Avec ma grâce. Avec ma visitation. Avec ma visitation. Avec ma solution. Avec ma solution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. À l'instant même. À l'instant même. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois mon travail. Je reçois mon Je travail. reçois ma promotion. Je reçois ma promotion. Je reçois mon mariage. Je reçois mon mariage. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma réussite. Je reçois ma réussite. Je reçois ma richesse. Je reçois ma richesse. Au nom de Jésus Christ. Que le Très-Haut vous bénisse. Wa milele amibariki.